Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage pour ce mois de mai, la partie 1. La partie 2 sera disponible à partir du 29 avril ici sur la chaîne. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, tarologue professionnelle du site lalililatarot.com et de la chaîne Lali Lila Tarot. Vous retrouvez ici toutes les guidances pour chaque signe astrologique grâce au tarot. Si vous souhaitez vous inscrire à mes contacts juste en dessous pour recevoir le tirage de l'année 2022 qui est offert, vous avez le lien juste en dessous, comme je vous l'ai dit, pour vous inscrire. Allez, nous commençons tout de suite les cancers. Donc j'utilise le tarot de Marseille, le tarot des sorcières en plus. Et à la fin de la vidéo, je vous transmets les messages de l'univers grâce à l'oracle de l'énergie. Allez, on y va. Quels sont ici les messages? Que va-t-il se passer pour les cancers pour ce mois? Ce mois de mai, les cancers et ce mois de mai. Nous avons la maison Dieu. Donc ça commence très fort. La carte qui est placée en positif. Ici en contre, on a le pendu. Au-dessus, en vibration, je vais y arriver. Hop là, on a la lune. Ok. Et en résultante, on a le pape. Alors, moi j'ai la sensation que pendant ce mois de mai, il y aura pas mal d'événements qui vont remuer pas mal de choses au niveau émotionnel. Donc vous pourriez être perturbé pour certains d'entre vous, vous sentir un peu dans un marasme pendant ce début de mois de mai. Vous allez ressentir aussi quelques blocages par rapport à vos projets, donc c'est vrai que ça pourrait en fait vous stresser, vous agacer aussi. Mais il y a quand même ici un besoin très fort de tout changer dans sa vie. Il peut s'agir également d'un déménagement, parce que moi je vois la signature d'un bail pour déménager à la fin de ce mois de mai. Donc si vous êtes en pleine recherche d'un logement depuis pas mal de temps, il y a de fortes chances que vous trouviez un logement pendant ce mois de mai. Et c'est une excellente nouvelle parce que c'est le début pour vous de ce changement de vie que vous souhaitez. En tout cas, c'est vrai qu'il y aura des événements assez inattendus, assez surprenants pendant ce mois de mai. Et vous risquez d'être tourmenté, je peux dire ça, pour certains d'entre vous. Mais voilà, moi je vois quand même que ça sera passager parce qu'à la fin de ce mois de mai, je ressens une libération par rapport à tout ce qui pourrait bien se passer pendant ce mois de mai. Donc ça peut toucher votre vie professionnelle comme ça peut toucher votre vie sentimentale. J'ai aussi la sensation que certains d'entre vous souhaitent quitter leur emploi. Ça va être difficile en ce début de mois et en ce milieu de mois, mais il y a comme un accord qui pourrait être signé à la fin de ce mois, comme un accord à l'amiable pour que vous puissiez partir en bonne et due forme. Moi, j'ai vraiment le ressenti qu'il y a vraiment cette envie là de partir pour faire autre chose pour certains d'entre vous. Et c'est vrai que ça peut parler aussi d'une rupture sentimentale pour certains d'entre vous qui a eu lieu dans le passé et qui peut aujourd'hui affecter votre vie parce que j'ai la sensation qu'il y a des choses comme ça qui remontent à la surface c'est vrai que ça peut vous mettre dans des situations assez inconfortables, mais j'ai le ressenti de toute façon que cette crise que vous pourriez bien vivre pendant ce milieu de mois, c'est une risque qui vous libère en quelque sorte, hein. Donc placé en positif avec la maison Dieu, ici, le tarot vous encourage à transformer votre vie en profondeur, à vous détacher d'un schéma de vie totalement obsolète. Vous allez vous en rendre compte. Pour opter pour une nouvelle vie, pour un schéma de vie qui vous correspond. Donc il y a des changements très en profondeur à faire. Il y a un grand nettoyage aussi à faire. Ça peut, comme je vous l'ai dit, parler d'annonces assez positives, parce que ça peut parler d'un déménagement. Il y a une nouvelle, en fait, assez surprenante, mais qui a quand même des conséquences assez bénéfiques pour la suite. Mais c'est vrai que ça pourrait être assez inconfortable pour certains d'entre vous. Avec le pendu en contre, ça parle de blocage ici. Vous avez l'impression d'être pieds-mains liés par quelque chose, ou par une personne, ou par une situation. Vous avez envie de vous en libérer, mais c'est pas facile en ce début de mois, donc vous allez devoir patienter. Vous allez devoir regarder différemment votre situation,
et apprendre à lâcher prise, ce qui ne sera pas évident en ce début de mois. La lune au-dessus en vibration vous encourage ici à écouter votre intuition, à vous faire confiance, à faire preuve de plus de clairvoyance, à ne pas vous laisser submerger par vos peurs, par des énergies négatives qui remontent à la surface, qui sont peut-être dues à ce passé dont je vous ai parlé tout à l'heure, que ce soit un passé sentimental ou un passé professionnel. Il peut y avoir ici vraiment une situation assez stressante pour certains d'entre vous, et puis aussi un manque de clarté, hein. Vous avez besoin de plus d'éléments pour y voir un peu plus clair, pour pouvoir avancer. Et vous avez l'aide du pape ici en résultante, donc le pape bénit tous vos projets, donc c'est plutôt un résultat positif. Donc si vous cherchez à déménager, il y a un déménagement, il y a la signature qui officialise ce déménagement. Il peut s'agir de la signature d'un accord à l'amiable pour vous libérer de votre emploi. Il peut s'agir aussi d'une réconciliation suite à une rupture, suite à vraiment une dispute très très importante ici, c'est vrai. En tout cas, vous avez le soutien d'une personne, d'un expert, d'un guide, d'un thérapeute qui va vraiment vous soutenir dans cette situation qui pourrait être assez inconfortable pour certains d'entre vous. Parce que vous pourriez bien vivre une crise, les cancers, mais cette crise, elle est à la fois libératrice. Vous allez vous en rendre compte, surtout à la fin de ce mois de mai. Et pour certains cancers, il y a une grosse transformation ici qui peut passer par un déménagement ou par une rupture professionnelle pour faire autre chose. Donc qu'est-ce qu'on a ici en plus? Bon, une carte est sortie, vous l'avez vu, et c'est une lame majeure et c'est le mât. Le mât qui est la carte de l'indépendance, de l'autonomie, du voyage aussi, mais aussi du déménagement. Donc associé avec la maison de Dieu, il y a un déménagement ici. Il y a un changement de vie très fort. Euh, Vous allez davantage écouter votre cœur et suivre un chemin différent. Donc là, c'est vrai qu'il y a réellement une libération. Ça peut parler de libération professionnelle, hein, parce que j'ai la sensation que ça ne se passe pas très bien depuis un certain temps pour certains cancers. Donc vraiment, vous espérez quitter votre emploi. Puis ça peut parler de suivre de nouveaux horizons hors des sentiers battus, hein. Vraiment de faire carrément autre chose de votre vie professionnelle ou de votre vie en général, hein. Il y a une envie très forte de vous libérer, d'être libre, de retrouver votre indépendance et de changer d'air aussi, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 4 d'épée, ben voilà, hein. Avec le pendu, ça signifie quoi? Ça signifie que vous serez dans l'incapacité de vous libérer de cette situation en ce début de mois, hein, parce que vous allez chercher des réponses. Moi, je sens vraiment une lutte aussi intérieure, des peurs aussi également, des peurs, la peur de se tromper aussi, hein, dans vos prises de décision, dans cette transformation que vous souhaitez faire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a le 9 de bâton, donc c'est assez réjouissant, hein. Après cette période qui peut être plus ou moins stressante, pardon, pour certains cancers, il y a quand même ici une libération, euh, une satisfaction que vous allez éprouver pendant ce mois de mai. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez vous sentir libre, fier de vous, et vous allez vous sentir dans une position plutôt confortable. Donc c'est ce qui vous attend. Donc faites attention, vraiment écoutez votre intuition, n'ayez pas peur. Voilà, ne vous laissez pas submerger par toutes ces peurs que vous pourriez ressentir. Qu'est-ce qu'on a là avec le pape?
Très belle carte, une la majeure, et c'est la force. Donc la force que vous allez puiser au fond de vous et qui va vous permettre vraiment de gérer la situation à bras le corps, d'atteindre vos objectifs, de réussir. Il y aura des efforts à faire, hein, bien sûr, mais il y a véritablement ici une libération et je vois bien en fait un accord qui va être officiel et qui va vous permettre vraiment de vous libérer et d'avancer dans tous vos projets. Donc là, vraiment, à la fin de ce mois, c'est vraiment l'apothéose, on peut dire ça comme ça, la finalité, l'officialisation. Allez, on va passer au message, au premier message ici de l'univers pour ce mois de mai pour les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on a? Femme qui tient une pièce de monnaie. Donc vous avez ici le potentiel, les capacités de manifester vos désirs. Que ce soit un déménagement, que ce soit quitter votre emploi, que ce soit même une reconversion professionnelle, que ce soit un voyage, que ce soit euh, comment dire, la réussite de votre projet spirituel. Peut-être que certains d'entre vous désireraient justement apprendre un nouveau savoir spirituel. Eh bien, c'est une réussite. C'est une réussite parce que vous reprenez le contrôle de votre vie. Donc vraiment, ce que vous ressentez là, cette crise que vous pourriez ressentir et que vous pourriez traverser, c'est une crise qui est quand même salutaire, hein, ce qu'on a comme autre message. Le monde, hein, voilà, le monde vous appartient, très belle carte ici. Vous êtes à l'aube en fait de saisir de nouvelles opportunités, de suivre une voie qui vous ressemble, de vous libérer de vos maux et de toutes ces peurs-là qui sont dues à ce que vous avez vécu dans le passé. Parfait, corne d'abondance, très belle carte, l'abondance qui vous attend. Très très beau message ici. L'abondance émotionnelle, financière, voilà, tout sera parfait pour vous. Vraiment, vous allez connaître le bonheur, hein. Le bonheur, et puis c'est plutôt une réponse positive, parce que si vous vous posez des questions par rapport à ce déménagement que vous attendez, ou par rapport à un projet de tout ordre, il y a un résultat positif. Dernière carte ici, magnifique jardin et portail. Il n'y a plus qu'à ouvrir ce portail pour une nouvelle vie. C'est ce que vous souhaitez vous libérer pour entrer dans une nouvelle vie. Ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Ça va se faire. Véritablement, là, ça va commencer, vous allez commencer à ressentir ces énergies-là, allez, dès le milieu de ce mois de mai, hein. Alors attention à vos peurs, parce que moi c'est ce qu'on me dit. On me dit les cancers, vous pourriez être pris de panique ou bien avoir peur, vous angoisser, parce que vous avez, voilà, parce que il y a quand même un manque de clarté et vous vous dites que il vaut mieux que je reste dans ma situation qui est plutôt confortable que aller comme ça dans un nouvel univers. Ça vous fait peur, mais c'est indispensable pour vous pour progresser, pour avancer et pour atteindre vos objectifs. C'est un peu votre quête du bonheur, les cancers. Voilà pour ce tirage horoscope, donc j'espère vraiment qu'il va vous aider. La deuxième partie sera en ligne à partir du 29 avril. Je vous souhaite également un très très beau mois de mai, mais je vous retrouve très très vite. Si vous souhaitez consulter les lectures intuitives, spirituelles et intemporelles, vous les avez juste en dessous. Vous avez un lien pour en savoir plus et commander. Puis si vous préférez plutôt me consulter en privé, vous avez le lien de mon site pour pouvoir entrer en contact avec moi et me consulter en privé. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.